Si le Seigneur est présent dans notre cœur, c'est le plus important. Quel que soit le lieu, dans une belle salle comme celle-ci, sous un arbre, au bord d'une rivière, dans la tourmente comme ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui importe, c'est la présence de Dieu dans notre vie, dans notre cœur, la maison de Dieu que nous sommes. Voilà. Bienvenue aussi à nos frères et sœurs qui sont sur Zoom. Que le Seigneur vous bénisse également. Et nous bénissons le Seigneur pour cette technologie. Comme le dit souvent notre pasteur, nous bénissons Dieu pour le Covid. Parce que je puis vous assurer, beaucoup de frères et sœurs connaissent notre pasteur. Sans le Covid, nous n'aurions pas utilisé cette technologie, ça c'est certain. Mais le Covid nous a amenés à utiliser ce moyen pour que la parole de Dieu atteigne des bien-aimés qui ne peuvent plus venir dans des lieux de réunion ou qui sont dans des lieux retirés ou qui sont certainement dans des maisons de repos pour certains. Voilà, nous bénissons Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde. Et ce matin, je voudrais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu. Voilà, notre frère, le pasteur Go, n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'il est sur Aubagne pour un séminaire de quelques jours. Il nous rejoindra dans la semaine. Voilà. Je puis vous assurer que quand on a échangé avant qu'il parte, il y avait déjà quelques personnes qui étaient déjà sur la liste pour être présents à Aubagne. Voilà. Nous bénissons Dieu pour cela, frères et sœurs. Et ça, c'est Zoom qui a permis ces choses. Alléluia. Je voudrais ce matin vous inviter à faire une première lecture dans la lettre de Paul aux Éphésiens, et c'est là au chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, c'est un passage que nous connaissons bien. J'ai mis comme titre pour ma prédication ce matin, « Tenir ferme » dans notre, j'ai oublié de le mettre, mais si les frères peuvent rajouter, « Tenir ferme dans notre résolution ». Il est dit ceci dans ce chapitre 6 de Éphésiens, verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Amen. Je vous invite également à lire avec moi dans la première lettre de Pierre, et c'est là au chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5. On va lire d'abord dans le chapitre 4, si on peut projeter, pardon, excusez-moi les frères, le verset 12 du chapitre 4, et dit ceci, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire ou qui sort de l'ordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Chapitre 5, verset 8, nous dit ceci, « Soyez sobres,
Veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, c'est une parole que nous connaissons, mais je le crois, frères et sœurs, que nous avons besoin de nous encourager les uns les autres. Et peut-être d'une manière particulière, en ces temps difficiles, en ce qui concerne le monde, et je crois que ça n'ira pas mieux, puisque la parole de Dieu le dit, que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. L'iniquité va s'accroître et cela aura pour conséquence, au niveau des enfants de Dieu, la diminution de l'amour d'une part, mais aussi le refroidissement au niveau de la foi d'autre part. Et si le Seigneur a pris le temps de nous enseigner ces choses, combien pour nous il est important d'y prêter attention. Parce que dans les situations, les circonstances que nous pouvons traverser les uns et les autres, eh bien, les réactions que nous aurons vont dépendre de ce que nous avons pris comme résolution. Et je voudrais vous entraîner ce matin dans le chapitre 1er du livre de Daniel. Chapitre 1er du livre de Daniel. Daniel, chapitre 1er, le contexte nous dit que c'est la déportation et que le roi Nebuchadnezzar a emporté de Jérusalem, c'est-à-dire d'Israël, vers Babylone, des vaincus, parmi lesquels il y a des jeunes hommes, des jeunes gens, pour qu'ils soient enseignés, instruits dans la connaissance de l'époque et du royaume de Nebuchadnezzar, et pour but de servir le royaume de Nebuchadnezzar. Parmi ces déportés, on ne sait pas quel en est le nombre, mais il y a 4 jeunes hommes qui nous sont cités ici. Il y a donc, verset 11, « Alors Daniel dit à l'intendant qui est le chef des eunuques, avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et Azaria. » Donc 4 jeunes hommes qui font partie de ces déportés et sur lesquels, je le crois, le Seigneur a voulu mettre en évidence le témoignage de ces jeunes hommes afin que cela nous serve à nous. Il a servi à des générations passées, il nous sert à nous aujourd'hui, il servira dans les temps à venir si le Seigneur n'est pas encore revenu, pour nous fortifier dans notre foi. Et là, dans cette situation particulière, eh bien, Daniel, verset 8, résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller.
Bon, entre nous, est-ce que la nourriture, ça souille? Mis à part l'empoisonnement, si je peux dire comme ça. Mais l'apôtre Paul dit, mangez de tout ce qui se vend sur le marché. Voyez? Mais ici, il dit bien que Daniel, et non pas seulement lui, mais avec ses 3 amis, ils vont se résoudre, prendre la décision de ne pas se souiller avec les mets qui viennent de la table du roi. Il y a plusieurs explications à cela. Il est fort possible qu'il y a des nourritures qui se mangent à Babylone et qui, par la loi, sont interdites aux Juifs. Voilà, c'est l'une des premières explications. Il est fort possible aussi que Daniel ne veut pas, je veux dire, l'attention que porte le roi Nebuchadnezzar au bien-être de ceux qui ont été déportés pour les entretenir pendant 3 ans, non seulement au niveau de l'enseignement et de l'instruction concernant la civilisation de l'époque, mais d'autre part, de prendre soin d'eux par la nourriture. Eh bien, c'est fort possible, la Bible ne le dit pas, mais il est fort possible que Daniel et ses amis comprennent qu'on risque de se compromettre. C'est-à-dire, quand on nous fait un présent et qu'on accueille un présent, il y a quelque part quelque chose qui se passe dans notre fort intérieur et qui laisse une ouverture vers cette personne qui nous fait un cadeau. Voyez? Il est très fort possible que cela soit cela et que par rapport à cela, il refuse tout compromis parce qu'il veut, dans cette situation particulière, que sa relation avec Dieu ne soit pas compromise. Voilà. Frères et sœurs, je voudrais vraiment nous encourager vivement, et peut-être d'une manière toute particulière en ces temps, et peut-être d'une manière toute particulière ce matin, pour la raison suivante, voyez, c'est le frère Michael qui devait prêcher ce matin. Et moi, je prêchais pour la Nouvelle-Calédonie à minuit. Donc, quand le frère, on s'est appelé parce que c'est lui qui m'ouvre Zoom, il était dans un état de faiblesse. Donc, on s'est convenu que je viendrai pour partager la parole avec vous. Non pas que cela soit quelque chose d'extraordinaire, mais je pense que quand Dieu dérange un peu nos habitudes, notre programme ou ce qu'on a prévu, c'est qu'il a quelque chose qu'il a prévu. Voilà. Et il est fort possible que cette exhortation, bien qu'elle soit destinée à tout le monde, eh bien, est destinée à quelqu'un d'une manière toute particulière. Voilà. Pour dire, vous encourager à tenir ferme. Je ne sais pas quelle est la situation que vous vivez. Je ne sais pas ce que vous allez vivre. Mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur, il le sait. Et que vous avez besoin d'entendre cette parole de ce matin. Hein? Voilà donc 4 amis qui, dans une situation particulière où ils pourraient se dire, on a été déportés, on a été vaincus, à quoi ça sert de continuer à se confier en celui qui nous a livrés entre les mains de Nebuchadnezzar, faisons comme tout le monde, et puis on verra ce qui arrivera. Mais ils ont pris la ferme résolution de ne pas se souiller. Voyez?
Or, nous avons lu ce matin que le Seigneur, il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et il nous dit, parlant de sa mort, de l'œuvre qu'il va accomplir à la croix, que sa chair est vraiment une nourriture et que son sang est vraiment un breuvage et que cela est nécessaire pour la vie éternelle. C'est-à-dire que nous sommes appelés à nous nourrir de cela jour après jour. Qu'est-ce que ça veut dire d'une manière concrète? Parce que les Juifs à l'époque, quand ils l'ont entendu, non seulement les Juifs, mais les disciples, eh bien, il y en a qui ont abandonné parce qu'ils disent cette parole est trop dure. Qui c'est qui peut entendre? Voyez? Voilà. Frères et sœurs, les paroles que le Seigneur donne sont esprit et vie. Et voilà pourquoi il nous faut y attacher de l'importance. Je voudrais, avant d'aller un peu plus loin, vous inviter toujours dans le livre de Daniel à ouvrir au chapitre 3. Verset 1er, le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées, plus de 3 mètres, 30 mètres. Pardon, plus de 30 mètres. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors, les satrapes, les intendants et tous les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à voix haute, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Voilà donc ce qui se passe, le décor. Il a dressé une statue qui est visible certainement à plusieurs centaines de mètres, puisqu'il a 30 mètres de haut, voyez, dans le but de manifester son autorité et sa puissance sur tous les peuples de l'époque qui sont dans son royaume, et d'amener toutes ces personnes à rendre un culte à la statue qui représente la royauté de Nebuchadnezzar. Voyez, frères et sœurs, comprenons bien que toute notre vie, toute la vie de l'Église, nous serons confrontés à cette même situation. Voyez? Le Seigneur, il a dit qu'il est venu pour chercher des adorateurs en esprit et en vérité. Voyez? Voilà. Des adorateurs en esprit et en vérité. Et nous sommes les adorateurs de Dieu. Mais nous serons appelés à un moment donné ou à un autre à prendre position. Le Seigneur l'a vécu lui-même dans la tentation, Matthieu chapitre 4,
La Bible nous dit qu'il va transporter, l'ennemi va transporter le Seigneur sur une montagne et il va lui montrer toute la terre avec sa gloire, ses richesses, etc. Et il va lui dire, tout cela est pour toi si tu te prosternes et m'adores. Voyez? Et le Seigneur a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voyez? Et nous serons également frères et sœurs, parce qu'on n'est pas plus grand que le maître. Si le maître il a été tenté en cela, c'est afin que sa victoire soit la nôtre. Voyez? Mais il est important. Et c'est ce qui va conditionner la vie des 3 amis de Daniel. Parce que, à la suite des 3 ans, et le fait qu'ils sont passés devant le roi, ils ont été interrogés sur toutes les sciences, etc., connues de l'époque, et la Bible nous dit que ces 4-là, ils surpassaient tout le monde, et Daniel encore plus. La raison, nous l'avons lu tout à l'heure. Ils ont, à un moment donné de leur vie, résolu, pris la décision. Voyez, une résolution, ce n'est pas une simple décision. Voyez? C'est différent d'une simple décision. Voyez? Vous êtes devant un étalage, vous allez chercher des boîtes de maïs. Il y a presque toute une rangée, c'est que des boîtes de maïs. Laquelle je vais prendre dans tout cela? Voyez? Vous n'avez pas besoin de résolution pour ça. Voyez? Mais la résolution, ça veut dire qu'il y a eu une analyse. On a réfléchi, on a médité, et suite à cela, on a pris une décision. Voilà qu'est-ce qu'on va faire. Voyez? Ce n'est pas une décision prise à la va-vite. C'est une décision qui a été résolue au moment voulu, et c'est ce qui va conditionner la vie de Daniel, mais aussi de ses amis. Frères et sœurs, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes avec votre relation avec Dieu, votre avenir avec Dieu, et avec le fait que vous sachiez que Dieu a un projet au minimum pour votre vie, pour votre couple, pour votre famille. Je ne sais pas où vous en êtes. Mais vous n'y entrerez que dans la condition où vous prenez une résolution. Voyez? Ce n'est pas au moment où on sera devant les faits qu'on va se décider. Non. Ici, les 3 amis, ils ont vu la fournaise. Nous, on n'a pas idée de ce que c'est. Voyez? Ils ont vu, hein? Les flammes, le feu, ça chauffe. Certainement que là où ils étaient, ils ont senti la chaleur. Il y a la fumée aussi. Voyez? Tout cela, ce sont des choses qui conditionnent ce que nous voyons, nos sens, ce que nous percevons, ce que nous entendons, ce que nous sentons, etc., nous conditionnent. Mais eux, pourquoi ne sont-ils pas conditionnés? Alors que tous les peuples réunis vont se prosterner au son de la musique, je mets une petite parenthèse. Aujourd'hui, la musique est un moyen que l'ennemi utilise pour que les hommes et les femmes s'éloignent de Dieu. Ils croient adorer Dieu, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Voyez? Je ne suis pas en train de dire que la musique, elle est satanique, diabolique, parce que nous, on a des musiciens, on a un chantre, on chante des chants, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que on va lire Romains chapitre 12, parce que je pense que c'est plus explicite. La parole de Dieu est plus explicite que ce qu'on peut dire. Alors, Romains chapitre 12.
Verset 1er. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Mais il y a une condition. L'une des conditions ici, si vous voulez offrir votre corps pour qu'il soit un sacrifice agréable, votre vie, pour que ce soit un sacrifice agréable à Dieu, il dit bien, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas. Voyez? N'allez pas puiser votre inspiration dans le monde. Voyez? C'est vrai qu'aujourd'hui, la musique est utilisée et les chants sont utilisés pour attirer du monde. Et on pense qu'on est en train d'adorer Dieu. Mais en réalité, on vit dans l'ambiance. Voyez? C'est l'ambiance qui nous entraîne. Ce sont nos sens qui nous conditionnent. Voilà. Vous entrez dans un magasin, il y a de la musique. Vous entrez dans une petite boutique, il y a de la musique. Et puis, ce n'est pas n'importe quelle musique. Voyez? Ceux qui utilisent la musique dans leur commerce, ils ont étudié c'est quoi la musique qui va disposer celui qui franchit ma porte à ne pas ressortir les mains vides. Voyez? Je pense que vous avez expérimenté comme moi, voyez, que lorsque vous entrez dans un magasin, vous êtes entré, je prends un exemple, pour chercher du pain. Mais en général, le pain, il est au fond là-bas. Voyez? Et quand vous traversez, il y a une musique. Voyez? Puis il y a plein de choses qui sont offertes à nos yeux. Et on est allé chercher du pain, on sort avec un caddie. Voyez? Voilà. Ah, vous riez, je comprends que vous avez vécu aussi cela. Mais c'est pour dire, les frères et sœurs, la technique de l'ennemi. Voyez? Voilà. Et il nous met en condition pour acheter. Il nous met en condition pour adorer. Voyez? Et ici, il dit bien, ne vous conformez pas au siècle présent, au monde. Voyez? Et lorsqu'on regarde la vie du Seigneur, la Bible nous dit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et pourtant, je crois que le plus parfait des orchestres, il est dans le ciel. Hein? Voyez? Mais comme le chef d'orchestre, il a été déchu, il vient sur la terre entraîner les hommes à s'éloigner de Dieu par le biais de la musique. Oh, le sujet de ma prédication ce matin, ce n'est pas la musique, vous voyez. Je n'avais pas prévu de parler de ça, mais voilà. Mais c'est pour dire, frères et sœurs, que combien il est important pour nous d'attacher notre cœur, notre esprit à ce que nous dit la parole de Dieu. Oui, je vois ceci. Oui, j'entends ceci. Oui, je suis en train de vivre un moment difficile, comme ce fut le cas de Daniel et ses amis, mais quelle résolution je prends? Voyez? N'agissez pas par réaction. Prenez le temps de réfléchir devant Dieu pour dire, Seigneur, je suis en train de vivre une difficulté toute particulière, je suis confus dans mes pensées, mais toi tu ne l'es pas. Ce que je suis en train de vivre, ta parole me dit que c'est toi qui l'as permis. Et si l'ennemi, il utilise cela pour me perdre, nous l'avons lu ce matin, le Seigneur, il utilise cela pour nous perfectionner, pour nous fortifier, pour nous rendre inébranlables. Voyez? Alors, Seigneur, je veux vivre le projet
que tu veux que je vive au travers de la situation par laquelle je suis en train de passer. Voyez? Et c'est ce que je voudrais attirer notre attention, que c'est cette ferme résolution prise à un moment donné qui va permettre aux amis de Daniel, dans cette situation particulière, de prendre la décision qu'il faut. Si vous ne prenez pas de résolution et que vous n'agissez que par réaction, laissez-moi vous dire que vous serez emporté. Vous serez impressionné. Vous serez influencé. Vous serez orienté, dirigé par ce que vous entendez, par ce que vous ressentez, les émotions, les sentiments, etc. Mais dans toutes ces situations, quelle résolution, Seigneur. Voyez, dans le monde, c'est toujours pressé. Voyez, on vit à 400 à l'heure. Voyez, ici en France, on vit à 400 à l'heure. En Nouvelle-Calédonie, on prend le temps. Voyez? Et quand on va dans une des îles, on a l'impression encore qu'on a changé de temps. On n'est pas sur la même planète, vous voyez? Voilà. Mais on est conditionné par tout ce qu'il y a autour de nous. On court sans cesse. On n'a pas le temps de réfléchir. Voyez? Mais l'ennemi, il utilise cela. Pas le temps de réfléchir. Je me lève le matin, le réveil a sonné ou il n'a pas sonné. Et vite, ça commence la course jusqu'à 21h ce soir. Voyez? Voilà. Bon, de temps en temps, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Hein? Voilà. Mais quand c'est comme ça tout le temps, il faudrait peut-être s'inquiéter. Hein? Voilà. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui risque d'être fatal dans quelque temps. Voyez? Et ici, dans cette situation, ils sont mis devant un choix. Soit vous vous prosternez, ou soit vous êtes jetés dans la fournaise. Voilà. Alors, voyez, ils auraient pu dire, écoute, hein, on a des positions maintenant. On a eu une promotion. Oui, parce qu'ils avaient une promotion juste avant cela. Hein? Responsabilité, etc. C'est pas parce qu'on se prosterne devant une statue que ça y est, on l'adore. Nous, dans notre cœur, on adore Dieu. Voyez? Je me prosterne physiquement, mais dans mon cœur, je suis toujours debout. Voyez? Il y a de ces réflexions-là. Voyez? Non, frères et sœurs, notre témoignage est important. Voyez? Même si c'est invisible aux yeux de tout le monde, mais frères et sœurs, il y en a qui nous regardent. Il y en a à qui vous avez rendu témoignage, ils vous regardent dans la circonstance que vous vivez. Comment vous vivez ce moment-là? Voyez? Ils disent rien, mais ils vous regardent. Voyez? Il y en a même avec qui on n'a jamais partagé pour dire qu'on est des chrétiens engagés dans la foi avec Dieu, mais ils voient que celui-là, il est différent, ou celle-là est différente. Il y a quelque chose qui fait que... Voyez? Et la parole de Dieu, il dit ceci, Matthieu chapitre 5, que quand les hommes verront vos œuvres bonnes, ils glorifieront votre Père qui est dans les cieux. Voyez? Voilà. C'est ça qui les amène à se tourner vers Dieu. Mais revenons à l'histoire des trois amis, dont Daniel, s'il vous plaît, pour dire que il y en a qui vont dire au roi, il y en a 4, il y en a 3 là, qui eux, tout le monde s'est prosterné, mais eux, ils ne se sont pas prosternés. Vous voyez? Et c'est vrai que je me suis fait la réflexion que du fait que dans un pays étranger, ils occupent des positions élevées, ils auraient pu penser, ne compromettons pas, parce que notre position nous permet de veiller sur
sur le peuple de Dieu dont nous faisons partie. Hein? Et là, si on est jeté au feu, qu'est-ce qui va se passer pour eux? On peut faire cette réflexion. Faisons semblant de nous prosterner, mais en réalité, on ne se prosterne pas. Eh bien, le roi va les accueillir, il va leur demander, et puis il va dire, eh bien, on va chauffer 7 fois plus. C'est déjà chaud, mais on va chauffer encore 7 fois plus. Voyez? Alors, je pense que quand ça chauffe 7 fois plus, on a le temps de prendre une décision inverse. Voyez? Voilà. Mais eux, ils vont dire ceci. Verset 16, chapitre 3, verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Voilà ce qu'ils affirment. Il dit, notre Dieu est tout-puissant. Et c'est ce que nous confessons. Il peut nous délivrer de la fournaise et puis de ta main. Et ils ajoutent ceci. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Même si on est jeté au feu et qu'on meurt, en tout cas, on n'adorera pas ta statue. Voyez? Alors, frères et sœurs, je ne sais pas concrètement comment nous, dans pareille situation, nous aurions réagi. Je vous avoue, frères et sœurs, que je pense qu'il n'est pas nécessaire de fanfaronner a posteriori. Voyez? Voilà. Je pense, frères et sœurs, qu'il faut être honnête devant Dieu. Et je pense que peut-être beaucoup, moi y compris, on aurait cédé. Mais ce n'est pas le cas. Voyez? Donc on ne va pas extrapoler sur ce qu'on n'a pas vécu. Voyez? Mais sentons-nous interpellés. Pour dire ceci, frères et sœurs, que malgré la puissance du feu, la force de l'épreuve, de la difficulté dans laquelle ils se trouvent, ils ont pris une résolution et c'est ce qui leur donne dans cette situation de garder le même cap. Voyez? Voilà. Si votre décision est une simple décision, mais pas une résolution, un jour ou l'autre, vous allez abandonner votre décision. Mais une résolution, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une décision qui est purement et mûrement réfléchie. Voilà. Et nous l'avons lu tout à l'heure en entrée que le Seigneur nous invite à résister. Et nous invite à tenir ferme. Voilà. Le livre de la lettre de Paul aux Éphésiens, c'est quand même une lettre exceptionnelle pour l'Église. Pour dire, quand il donne cette exhortation au chapitre 6, il nous fait référence au chapitre 1er. Voyez? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voyez? C'est pour dire, frères et sœurs, que sur lequel l'assurance, l'espérance sur laquelle nous devons nous appuyer, c'est l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Et cette œuvre, elle n'a pas été décidée au moment où l'homme a désobéi dans le jardin d'Éden. C'était déjà acté dans les cieux, bien avant la fondation du monde. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Je vous donne un petit exemple. En France, on a une constitution. Et toutes les lois qui sont votées doivent être conformes à la constitution. Voyez?
Et si cela ne l'est pas, le Sénat rejette la loi. Voyez? Mais, si c'est d'une importance pour la nation, alors on peut modifier la Constitution pour que la loi puisse être votée. Et il y a 2 chambres qui sont chargées de délibérer sur cela. Je ne vais pas faire un exposé ce matin, ce n'est pas le but, mais pour dire que la constitution des hommes, on peut changer. De tous les pays, on peut changer. Mais la constitution que Dieu a actée dans le ciel, personne. Voyez? Et le Seigneur de dire, toujours dans le chapitre 1er de la lettre de Paul aux Éphésiens, que c'est Jésus qui a rendu cela exécutoire. Voyez? C'est-à-dire, frères et sœurs, que pendant toutes ces années, lorsque, dans l'histoire du peuple hébreu, dans l'histoire de la loi et tout ce que cela représente, et là, tout cela a pour objet d'amener à ce que Jésus rende exécutoire ce qui a déjà été décidé dans les cieux. Voyez? Et que quelles que soient les situations du monde, rien ne peut changer cela. Voyez? Le monde peut agir sur nous pour nous emmener à adorer le Dieu de ce monde. Mais notre Dieu est plus grand. C'est la Bible nous dit, dans la lettre de Paul aux Colossiens, que Christ a triomphé à la croix. C'est-à-dire, ce n'est pas une victoire, c'est un triomphe. Un triomphe, c'est une victoire écrasante. Voyez? Il n'y a pas moyen de contester. Aussi bien dans le monde visible que dans le monde invisible. Voyez? Et c'est pour dire, frères et sœurs, que quel que soit ce que nous sommes en train de vivre, quel que soit ce qui arrivera demain, ce qui va nous conditionner demain, c'est la décision, la résolution que nous prenons maintenant. Peut-être que vous avez déjà pris cette résolution. Peut-être que vous ne l'avez pas encore fait. Alors c'est le moment. Voyez? Je voudrais vous inviter à prendre dans Néhémie, s'il vous plaît, le chapitre 2. Nous sommes ici dans un autre cas de figure. Les Hébreux sont retournés de Babylone. Dans le livre d'Esdras, c'est la reconstruction du temple. Néhémie, lui, vient pour reconstruire la muraille. Voyez? Voilà. Frères et sœurs, ça aussi, c'est un exercice qui doit nous interpeller. Voyez? Parce que si nous avons, et je crois pour beaucoup, fait le choix d'engager notre vie, nous avons confessé nos péchés, demandé pardon au Seigneur, engagé notre vie, pris la résolution de suivre le Seigneur, il y a un aspect de notre vie sur lequel il faut veiller. Et c'est, je vais dire matériellement, c'est ce qui nous est dit là, ici, c'est le fait que la maison de Dieu a été reconstruite, mais il n'y a pas de protection. Elle n'est pas protégée. L'ennemi peut venir, les portes sont brûlées, il veut sauter les murailles et détruire à nouveau. Voyez? Il est donc important de prendre la résolution de protéger notre vie, de protéger votre foyer, de protéger votre couple, de protéger votre vie de famille. Parce que l'ennemi agira dans le but de détruire ce que Dieu a construit. Voyez? Et combien, je ne voudrais pas pour cela incriminer et puis mettre en accusation qui que ce soit, mais c'est le contexte actuel. On voit combien l'ennemi attaque la famille. Il y a des familles qui sont brisées. Il y a des enfants, en raison de cela, qui ont une vie brisée. Voyez? Et peut-être qu'en cet instant même, votre vie de couple subit les attaques. Et
vous commencez à regarder à droite ou à gauche, à envisager une possible sortie qui, vous savez, n'est pas de la volonté de Dieu. Mais la fournaise est tellement forte que vous envisagez cela. Je voudrais ce matin vous encourager à venir à la croix, parce que c'est là que se trouve la victoire. Christ a prié le Père pour que sa volonté soit accomplie. Il se nourrit tout le long de son ministère ici-bas sur la terre du fait d'accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire le Père. Pour avoir la force d'aller jusqu'au bout, d'accomplir la mission pour le salut de l'humanité. Sans cela, vous et moi, nous ne serions pas là ce matin. Alors la Bible nous appelle à considérer cela et à prendre conscience de cela. Parce que ce que vous êtes en train de vivre ne saurait annuler la fidélité de Dieu. Mais au travers de ce que vous êtes en train de vivre, le Seigneur est en train de travailler à votre perfectionnement. C'est la parole qui le dit. Ce n'est pas moi qui l'invente. Hein. Nous l'avons lu tout à l'heure. Hein? Le Seigneur est en train de vous fortifier. Il est en train de vous encourager. Dans le but de vous rendre inébranlable. Et c'est ce qui s'est passé pour les 3 amis. Dans cette situation, ils n'ont pas changé de cap. Inébranlable. Pour dire, Dieu est capable de nous délivrer. Mais même s'il ne le fait pas, nous, on reste fidèles. Voyez? Voilà. Et je crois, frères et sœurs, que pour l'Église que nous sommes, c'est important que l'Église soit engagée dans la résolution de s'engager dans les voies de Dieu, dans l'obéissance, dans la mise en pratique de la parole de Dieu, et de ne pas essayer d'aller chercher à droite ou à gauche de l'inspiration. Là où nous devons chercher de l'inspiration, c'est au pied de la croix, dans la présence du Seigneur. Parce que c'est là où il a tout accompli pour nous. Il n'y a pas d'autre moyen. Frères et sœurs, même si cela n'est pas visible des autres, ce qui importe, c'est ce que le Seigneur sait, ce qu'il y a dans ton cœur. Voilà. Et nous connaissons la suite. Ils ont été jetés. Mais c'est ceux qui les ont jetés qui sont morts. Vous voyez? Mais la Bible nous dit que le roi, quand il a regardé, ce n'est pas 3 hommes. Il y en a 4. Et nous comprenons, frères et sœurs, que Dieu sera toujours dans l'épreuve. Il sera toujours présent. Voyez? C'est comme dans l'histoire que Jésus marche sur les eaux. Quand les disciples ils ont obéi, ils sont allés droit dans la tempête. Mais le Seigneur marche sur la tempête. Je ne sais pas vers quoi le Seigneur te dirige, mais si tu obéis, tu peux aller tout droit dans la tempête. Mais souviens-toi que le Seigneur marche sur la tempête, que le Seigneur est dans la fournaise. Et lorsque nous regardons ici, en revenant au livre de Daniel, verset 27, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent, ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient même pas été brûlés. Mettez pas quand même vos cheveux, faites attention à vos cheveux devant la gazinière. Hein? Voilà. Mais c'est pour dire que s'il y a bien une chose qui prend feu en premier, c'est bien ça. Hein? Même les cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'avaient point été endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Voyez? Ils sont sortis indemnes. Ils sont, ce que nous avons lu tout à l'heure, rendus inébranlables.
Croyez-moi, frères et sœurs, quand dans l'épreuve que nous vivons, nous gardons les yeux fixés sur celui qui nous a appelés, quand nous sortons de cette épreuve, nous ne sommes plus le même ou la même que celle qui y est entrée. Voyez? Je vais terminer en 2 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens chapitre 2. On va terminer là. « 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14, il nous dit ceci. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Et regardez, « et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Frères et sœurs, dans l'épreuve que nous vivons ou que nous traversons, nous dégageons un parfum. Voyez? Et il est dit ici, nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, c'est pour ceux qui périssent, donnant la mort, et aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Personne, si ce n'est le Seigneur qui accomplit cela dans notre vie et au travers de notre vie. Chapitre 4. Verset 16, il faudrait lire tout le passage qui est au-dessus aussi, parce que ça explique, il dit, c'est pourquoi. Vous voyez, ce mot, c'est pourquoi, ça veut dire qu'il faut prendre en compte ce qui est écrit au-dessus. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, il y en a beaucoup ici, c'est comme ça. Hein? La vieillesse qui prend de la place et la jeunesse qui s'en va, comme on dit souvent. Voilà. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Et les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternels. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, merci pour la grâce que tu nous accordes de nous exhorter, de nous encourager ce matin. Et tu connais, Seigneur, ceux et celles à qui cette exhortation est particulièrement orientée, même si pour chacun d'entre nous, nous l'accueillons parce que toute parole de vie ne peut venir que de toi. Nous prions d'une manière particulière pour ceux à qui tu as voulu adresser tout particulièrement cette exhortation, afin qu'à l'écoute de ta parole, ils prennent la résolution qu'ils doivent prendre. Seigneur, bénis chacun au nom de Jésus. Amen.